Dans cette section, nous allons voir les différentes formes de requêtes proposées par le langage Sparkle. Jusqu'à présent, nous avons vu uniquement la forme select_where, où dans la clause select, nous précisons les variables que nous souhaitons en résultat, et dans la partie where, nous écrivons la requête Sparkle. Eh bien, Sparkle offre trois autres formes de requêtes en complément de celle-ci. La première forme de requête, qui s'appelle la requête ask, permet de poser une question pour laquelle l'interprète Sparkle nous renverra uniquement en résultat un booléen qui va nous dire que ceci est vrai ou bien que ceci est faux. Donc nous posons une question dont la réponse est oui ou non, ou bien vrai ou faux. Alors donc ici, dans l'exemple qui est présenté, nous demandons à l'interprète Sparkle, est-ce qu'il existe une ressource dont l'âge est 111? Et l'interprète Sparkle, au lieu de chercher toutes les ressources dont la valeur de h serait 111, l'interprète Sparkle va rechercher si par hasard il existe une ressource qui vérifie cette condition. Si l'interprète trouve ne serait-ce qu'une ressource qui vérifie cette condition, il s'arrête immédiatement et il nous répond oui. Et par contre, s'il ne trouve aucune ressource vérifiant cette condition, il nous répond non. Et nous n'aurons pas d'informations supplémentaires. Nous ne connaîtrons pas, si la réponse est oui, nous n'aurons pas la valeur de la variable personne. Voilà, donc ce sont des requêtes qui répondent par oui ou par non. Le deuxième type de requête, ce sont les requêtes construct. Alors, une requête construct, ça permet de proposer en résultat d'une requête la construction d'un nouveau graphe RDF. Donc l'idée, c'est que dans la partie where, eh bien, on pose une requête Sparkle, exactement comme dans les requêtes select_where. Donc dans le where, on retrouve les triplets, les mêmes opérateurs, et on va trouver un ensemble de solutions calculées par le where. Mais pour chacune des solutions trouvées par le where, on va instancier le template de graphe qui est dans la partie construct. C'est-à-dire que pour chacune des valeurs qu'on va trouver dans chacun des résultats, on va remplacer les valeurs du construct, les valeurs des variables du construct, par la valeur trouvée dans le résultat. Et donc pour chacun de ces templates instanciés, on va créer les triplets correspondants, et ces triplets instanciés vont être ajoutés à un graphe qui est construit pour la réponse à la question. Et donc la réponse à une requête construct_where va être un nouveau graphe dans lequel on va trouver tous les triplets qui auront été construits à partir des réponses à la requête where. Donc le résultat d'une requête construct_where, c'est un graphe RDF, un nouveau graphe RDF conçu pour l'occasion. Donc c'est très intéressant, ça permet par exemple d'extraire un sous-ensemble d'une base RDF, et éventuellement après on peut faire une copie localement ou sauvegarder ce graphe, mais on peut aussi également l'échanger sur l'internet par exemple. Et le format de résultat, ça va être un des formats standards de RDF, par exemple le format RDF XML ou bien le format Turtle. Le quatrième type de requête Sparkle sont les requêtes describe. Une requête describe permet à un interprète Sparkle de fournir la description d'une ressource, mais le format de la description, eh bien, il est décidé par l'interprète Sparkle, c'est-à-dire c'est l'implémentation de l'interprète Sparkle qui décide quelle est la meilleure description d'une ressource. Donc peut-être que pour les ressources de type personne, on va donner le nom, le prénom et la profession. Pour les ressources de type organisation, on va peut-être donner le nom de l'organisation, son site web et son intitulé, etc. etc. Donc le mot-clé, les requêtes qui utilisent le mot-clé describe, eh bien le résultat, c'est une description appropriée de la ressource, mais dont le format est décidé par l'implémentation. Alors on peut demander juste de décrire une ressource, dans le premier exemple ici, describe fabien.info, donc nous aurons une description de cette ressource, et le format du résultat d'une requête describe, eh bien c'est également un graphe RDF. On obtient un graphe RDF un peu comme avec la requête construct, sauf qu'ici on ne spécifie pas la forme du graphe résultat, c'est l'implémentation qui décide. Et la deuxième forme des requêtes describe utilise également la clause where. Donc dans la clause where, on peut poser une question Sparkle, par exemple, je recherche les X qui ont pour nom Fabien, et dans la partie describe, on précise
soit des variables, soit également les URI que l'on veut décrire. Donc pour chacune des solutions du WHERE, eh bien, on va avoir une description et le résultat final, c'est un graphe RDF dans lequel il y aura l'ensemble de toutes les descriptions qui auront été produites par l'interprète Sparkle.